Victoire de Mark Webber devant Nico Rosberg et Fernando Alonso. Tel est le résultat du Grand Prix de Monaco 2012. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. J'aimerais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous avez envie d'avoir un Grand Prix de janvier à décembre? Bernie Ecclestone a confirmé que les prochains accords Concorde 2013-2020, qui sont en cours de signature, précisons que Mercedes n'a pas encore signé ce contrat, aura plus de 20 courses. À l'heure d'aujourd'hui, l'article 10.5 des accords Concorde indique que le calendrier est limité à 17 courses durant la saison. Si on augmente, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est les équipes qui doivent donner leur accord. Bien évidemment, dans la raison, il faut être très logique que les accords sont donnés car ces grands prix supplémentaires apportent de l'argent en plus pour les équipes. Donc finalement, les équipes y gagnent, Bernie Ecclestone y gagne et en fait tout le monde y gagne. Concrètement, les détails sont les suivants. Il y aura 4 ou 5 courses supplémentaires à compter de 2013 et jusqu'en 2020. Donc les termes du nouvel accord. En chiffres, cela représente entre 100 et 150 millions d'euros en plus sur le chiffre d'affaires avec une majoration de 10% par an. Une manne quand même extrêmement importante. Mais il y a des petits détails très intéressants. C'est qu'en fait, Bernie Ecclestone ne favorisera vraisemblablement pas les Grands Prix européens. Ça n'étonnera personne d'ailleurs, puisque sera favorisé des Grands Prix exotiques. On sait à peu près la liste globalement. L'Argentine, dont on sait qu'elle débutera en 2013, la Thaïlande, qui pousse d'ici 2014, voire même 2015, la Russie pour 2014, le Qatar, qui possède aussi un projet très avancé, et éventuellement, ça c'est Bernie Ecclestone qui le dit, une nouvelle course aux États-Unis. Mais alors, quid des autres Grands Prix, comme le Grand Prix de France par exemple? Bernie Ecclestone a indiqué qu'effectivement, il y avait un projet, que le projet s'était accéléré, mais que la nouvelle majorité serait en train d'étudier la chose. Encore une fois, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les Grands Prix européens seront sacrifiés. Le programme d'alternance sera donc favorisé, histoire de maintenir l'unité et pour que tout le monde soit d'accord. Rappelle rapidement que 20% de l'audience de la Formule 1 représente 70% du chiffre d'affaires global. Les 20% sont en Europe, 70% représentent 70% du chiffre d'affaires. Donc d'un côté, c'est stratégique. Bernie Ecclestone joue sur deux tableaux. Donc l'alternance sera privilégiée. Reste à savoir, quid de Silverstone et de Monza? On a vu qu'il y avait une affaire de corruption légèrement, pour le moment, enfin on n'en sait pas plus, avec le circuit de Monza. On sait que Silverstone a des problèmes financiers et qu'ils sont en train de chercher une solution. On sait aussi que les Grands Prix d'Allemagne sont en train d'être négociés et que les courses espagnoles, Valencia et Barcelone, sont en train de se mettre d'accord, même si Valencia ne l'est pas tout à fait pour le moment. Donc en fait, on trouvera une solution à tout ça. Ce qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'en fait, la Formule 1 va rentrer dans les 10 prochaines années dans une nouvelle ère. Voilà, je laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a trouvé. Je vous rappelle que le Business Book GP 2012 est toujours en vente et qu'il est disponible tout simplement à la commande. Je vous dis aussi que Tomorrow News F1 dispose d'un nouvel ensemble visuel, c'est un nouveau template. Je vous donne donc rendez-vous lors du prochain Grand Prix au Canada. Salut!